Elle entre dans une chambre d'hôtel avec un whitey et ressort nue. Bref, zinzin. Pour s'être fait passer pour sa collègue afin de prendre son client, la vie de cette sœur a basculé à jamais. Voici son histoire qui nous est racontée par un employé de cet hôtel-là dans les moindres détails. Famille, quand vous dit que le dehors est miné, écoutez ce témoignage. Bonjour Alicia Lotus. Alors moi, à l'époque, je travaillais dans un grand hôtel de la place au pays, à Yaoundé. C'était dirigé par un très grand monsieur qui était dans le milieu administratif là, de l'État. Donc, à l'hôtel, il n'y avait que des personnes, vraiment des personnalités qui passaient par là, que ce soit pour dormir, pour les affaires et surtout beaucoup plus aussi les étrangers européens là. Et donc, à l'hôtel, vous savez, dans certains grands hôtels comme ça, il y a toujours des filles de joie, là, des filles de nuit qui viennent donc pour, vous voyez, pour faire des choses avec des clients, vous voyez. Et là-bas, il y avait une fille, je sais pas, je peux lui donner le nom de Clémentine. Donc là-bas, il y avait une fille Clémentine et la fille en question, elle avait toujours des clients, c'est-à-dire que les messieurs qu'elle gérait, Alicia Lotus, c'était des gros calibres. C'était pas n'importe qui. Et il y avait souvent des moments où, parce que c'était plusieurs filles, mais cette Clémentine, lorsqu'elle était là, tous ces messieurs-là voulaient juste passer par elle. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'elle montait avec un client et que d'autres clients arrivaient, il y avait un code en fait. Lorsqu'il venait à la réception, il donnait le code. Genre, ceux qui travaillent là-bas savent que, ok, ce code, ça veut dire qu'on veut voir Clémentine. Donc, il y avait même souvent certaines filles qui étaient là et les filles proposaient leur service. Donc, c'est du genre, elles viennent, elles voient les clients et elles disent, ok, vous pouvez venir, on va prendre soin de vous. Mais les clients en question étaient non, on attend Clémentine. Mais certaines filles se posaient souvent des questions que, mais comment nous sommes là, vous dites que vous attendez Clémentine. Non, venez, ils étaient catégoriques, c'est Clémentine qu'on attend. Donc, il y a un jour, lorsque je faisais mon service, elle n'est pas venue au travail. Et il y avait d'autres filles. Et parmi d'autres filles là, dont il y avait un client européen qui est venu et je le remarquais parce que ce monsieur, à chaque fois qu'il venait, c'était avec Clémentine qu'il allait. Donc, c'est-à-dire que lorsque il est venu, la fille, l'une des filles a, je sais pas ce qu'elle a fait, bref, elle a usurpé ou bien elle a fait en sorte de monter avec le client en fait, sachant bien qu'elle n'est pas Clémentine. Elle est donc montée avec le client et durant la nuit, au petit matin, la fille sort de la chambre, c'est-à-dire elle devient folle. Parce qu'à un moment donné, elle est sortie de la chambre nue, commençait à marcher. C'était vraiment une catastrophe à l'hôtel. Elle est sortie de la chambre nue. Et le pire dans tout ça, c'est que lorsque certaines personnes essayaient de l'aider, il y avait encore nos supérieurs là, qui ont juste fait en sorte que les gardiens la mettent dehors. Bref, qui ont éteint l'affaire en fait. Et plus tard, donc, il y a des filles qui ont commencé à parler. Des filles ont commencé à parler. Certaines disaient comme quoi, cette fille-là, qui était folle, durant la nuit, elle a fait des, comment dire, elle était en match spirituel avec l'Européen, le monsieur. Et c'est-à-dire que c'est le monsieur qui a gagné. C'est-à-dire que le monsieur, il a pris son, je sais pas, il a pris son esprit en fait. Donc, durant la nuit, là, il y a eu un grand combat spirituel et cette fille, elle a perdu. C'est pour ça que voilà, elle est sortie comme ça. Et c'est là où d'autres personnes sortaient encore, dont d'autres filles parlaient, comme quoi Clémentine en question, elle n'était pas simple. C'était une fille qui était blindée, donc c'est-à-dire que c'était une fille qui utilisait, comment ils appellent ça là, des laits spirituels. Genre, elle mettait sur elle pour, comment dire, l'attirance, la protection. Bref, elle n'était pas simple spirituellement. Et vous comprenez pourquoi à un moment donné, lorsqu'elle montait avec ses clients, certains clients ne voulaient que elle. Et bref, en fait, elle avait un peu ce côté de pouvoir de domination là sur certaines personnes, peut-être qui étaient, comment je vais dire, qui n'étaient pas simples aussi. Donc, sûrement celle-là qui est partie avec le monsieur européen là comme ça, elle n'était pas préparée, rien, rien, rien. Et puis, ça s'est passé comme ça sur elle. L'histoire là s'est passée il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, bon, je ne suis plus dans ce milieu-là.
Aujourd'hui, je ne sais pas comment elle va, si elle va bien, comment ça se passe, si elle est toujours folle ou pas. Donc, je tenais juste à sensibiliser parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les grands milieux au pays. On dit souvent que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui, je suis maman, je suis tante et ce que j'essaye de faire la plupart du temps, c'est de conseiller mes filles et mes nièces. Parce que le dehors est vraiment, c'est pas ce qu'on croit. Parce qu'à part cet hôtel, j'ai aussi travaillé dans un grand restaurant également de la place, qui était dirigé également par l'un des membres du corps administratif du pays. Et c'est-à-dire que je sortais avec le directeur. C'était quelqu'un de, en fait, bon, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais tout ce que j'aimerais dire, c'est que évitez les jeunes femmes, là, surtout les jeunes femmes, évitez de chercher ces hommes âgés qui ont de l'argent. Surtout celles que vous ne savez que vous êtes simple, votre ventre est simple. Évitez de chercher ces hommes avec cet argent. Les vieux surtout là, parce qu'ils sucent votre énergie, ils sucent votre jeunesse. Ils prennent vos chances. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas simples. C'est pas pour rien ils sortent avec des jeunes. C'est pas pour rien. Ils cherchent quelque chose derrière vous. Donc, faites attention. Ma grand-mère disait souvent, dans la vie, il ne faut pas courir. La jeunesse ne vient pas deux fois. C'est juste une fois. Donc, profite de ta jeunesse. Ne pas donner ta jeunesse à une personne qui va tout prendre et puis plus tard, tu vas te retrouver, rien ne va marcher pour toi. Donc, je tenais juste à sensibiliser les jeunes. Merci de m'avoir donné la parole. Merci. Alors, j'ose croire que tu as écouté cette vidéo-là jusqu'à la fin. Et moi, tel que j'ai suivi l'audio de la sœur, il est clair et certain que cette Clémentine-là avait quelque chose. Il est clair et certain que cette dernière-là utilisait un peu les médicaments. Et moi, quelque chose que je n'ai pas vraiment compris, c'est pourquoi est-ce que eux, ils voulaient absolument cette Clémentine-là tout le temps? Est-ce que c'était une sorte de transfert de quelque chose? Est-ce qu'elle faisait certaines choses pour eux? Clémentine ne peut pas nous répondre. La sœur même en question qui nous racontait l'histoire là aussi n'a pas pu me répondre. Bref, ça c'est ce que moi j'ai pensé. Dis-moi maintenant ce que toi tu vois, ce que tu penses de ça en commentaire. Mais sinon, comment toi aussi tu sais bien que c'est son ouais, tu pas entrer dedans. En même temps, le blanc là lui aussi, il n'a pas vu que ce n'était pas Clémentine. Ou alors quand il a scanné la sœur là, il a senti que ça là, elle va faire l'affaire propre. Comme on dit qu'il y a souvent les victimes collatérales dans certaines histoires. C'est peut-être le genre si. Hey! Ah! Tu vends le piment, ce n'est pas facile. Tu vends ceci, ce n'est pas facile. Tu décides même de rester chez toi tranquille comme ça. Les attaques vont venir de tous les côtés, ça ne sera pas facile.